Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors votre énergie du moment, c'est l'impératrice. Cette impératrice, elle vient nous parler de plaisir, elle vient nous parler également de quelque chose qui est à construire, peut-être dans une relation amicale, une relation sentimentale. On a aussi un sentiment de créativité libérée. On veut profiter de la vie, d'accord? Et on a également avec ce côté nourrissant, maternant d'une certaine manière de l'impératrice, on a aussi une notion d'apaisement. Vous allez vous apaiser, vous allez vous sentir apaisé et libéré sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Alors regardons les messages du tarot sur vos maisons. Alors ici sur l'entourage proche, on a un valet de denier. Il y a des propositions là qui vous sont faites. Peut-être que quelqu'un est venu vers vous, quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un que vous connaissez à peine. Peut-être que quelqu'un va venir vers vous. C'est peut-être un petit peu surprenant quand même aussi. Je ne sais pas si vous êtes prête. Vous vous y attendez peut-être pas en fait. Mais c'est quelqu'un qui vous plaît bien. Vous vous dites peut-être, il est mimi, elle est mimi, j'aime bien passer du temps avec cette personne, elle me fait rire. Il y a un côté très terre à terre, c'est peut-être un signe de terre, c'est peut-être un taureau, vierge, capricorne. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou qui est déjà là, vers vous, qui a peut-être pas le même niveau. Alors, c'est peut-être au travail. Il y a une question de niveau, une question d'âge aussi. On va voir ce qui vient après. Cette carte, on me dit qu'il faut que je la mette là. Sur la vie sentimentale, à proprement parler, sur l'épanouissement personnel, on voit que vous êtes dans une transition. Vous quittez quelque chose pour avancer vers un nouveau jour, un nouveau soleil, donc un nouvel amour peut-être, une nouvelle façon d'être dans votre vie sentimentale. Et dans le rapport à l'autre, en particulier si vous êtes dans une situation compliquée, vous adoptez une approche pratico-pratique, ça c'est très bien. La reine de denier, elle nous parle effectivement d'avoir une approche très pragmatique par rapport aux difficultés. Donc vous avez passé un certain cap, je pense, dans une situation qui n'est pas aisée. On va voir ce que dit le tarot sur les évolutions. Alors, ouais. Là, vous avez le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui vient peut-être pour vous défendre ou pour se battre pour vous, qui va essayer de vous convaincre, qui va essayer de gagner votre cœur peut-être. C'est une personne, je pense qu'il y a une sollicitation de quelqu'un qui est plus jeune que vous, je ressens ça vraiment. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais plus jeune que vous dans son état d'esprit. Avec le 6 d'épée, on a le magicien. Il y a un nouveau potentiel qui va s'exprimer là, sur la période. Oui, il y a un renouveau sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sentimental, avec aussi beaucoup d'idées, nouvelles idées. On a un Mercure en Verseau qui ouvre l'esprit, qui permet de se connecter à des expériences nouvelles, différentes, intellectuellement parlant, sensoriellement parlant, ouais, comment on dit, c'est supra, c'est au-dessus de tout ce que vous avez déjà connu, c'est au-delà d'eux. Ok, donc nouvelles expériences, et c'est super, ouais. C'est intéressant, c'est vraiment nouveau pour vous, vous avez envie de faire rentrer beaucoup de nouveautés dans votre vie en fait. Et vous avez les outils pour laisser faire ça en fait, pour faire cette découverte. Alors ça peut être dans un couple existant, on se redécouvre, il y a un rendez-vous, on se redonne des rendez-vous, on ravive la flamme. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'être dans les rencontres. Vous êtes prête à vous ouvrir à de nouvelles expériences. On va aller voir qui vient vers vous aussi. Et puis sur les situations compliquées, on a le 2 de coupe. Ah ça me plaît. Ouais. Parce qu'ici on parle de mettre l'autre face à ses responsabilités. Je pense que vous allez effectivement mettre l'autre face à ses responsabilités dans la relation compliquée. Tu viens, emmène-moi, viens, on y va, on fait le duo, on fait le couple. Tu veux pas venir? Il faut que tu m'expliques alors pourquoi. Tu m'expliques pas, bah ok. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a 2 options, il n'y en a pas 3. Il y a 2 options et c'est tout.
J'ai un peu une énergie d'ultimatum. Alors, on me dit ne pas regretter. J'ai des gens qui ont peur parce que vous avez déjà fait ça peut-être par le passé. Vous avez peut-être fait des choix qui n'ont pas payé, sur lesquels vous avez douté en fait. Mais on vous dit, l'histoire elle se répète pas forcément. Si vous sentez que vous n'êtes pas forcément dans des cycles qui se répètent, alors il faut vivre. Si la situation elle n'est pas complètement identique à ce que vous avez déjà vécu, il faut transformer les choses. Un autre conseil, qu'est-ce qu'on a? Voilà, oui, je vous dis il faut transformer les choses et on a la carte de la mort qui sort. Ok? Bon, alors on va aller regarder un petit peu qui vient vers vous. En particulier si vous êtes célibataire ou si vous recherchez des contacts avec certaines personnes. On va regarder ça. Alors, ouais. Alors je sens des personnes fraîches, jeunes, vraiment. Il y a de belles énergies, de renouveau ici, potentiellement qui viennent vers vous. Mais je sens aussi qu'il y a de la tension, il y a de la colère, il y a des personnes qui sont en difficulté, qui sont jalouses, qui gravitent autour de vous là. Alors par contre aussi on me dit que vous avez votre énergie du moment à rencontrer, un peu votre alter ego. Ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Ça peut être un taureau, ça peut aussi être une balance. Hein. J'ai aussi Vierge et Capricorne qui viennent là quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous correspondre quand même, qui est là. Alors je vais prendre un conseil. Comment on va vers cette impératrice, homme ou femme hein. Vraiment, vous prenez comme ça vous parle. Bon, alors, il y a quelque chose à apaiser. D'accord. Quelque chose à laisser faire, à traverser. Il y a un portail à passer. Sortir quand même du sabotage, de l'auto-sabotage. Ça, c'est important. Croire en votre bonne étoile, faire grandir les choses, hein, si vous avez du potentiel de rencontre, hein, des invitations, il ne faut pas hésiter. D'accord? Ouais, et puis vous avez besoin de vraiment prendre soin de vous, de ne pas trop vous poser de questions. Bon, ok, donc il y a un peu un schéma comme ça, de se libérer de certaines idées, je pense. Très très en lien avec ces énergies du Verseau, hein, avec un Mercure, une Vénus en Verseau, un Mars en Verseau, plutôt en Verseau, Soleil en Verseau, on a tout là en ce moment en Verseau quasiment. Ouais, à part Jupiter, Uranus, et Saturne et Neptune, qui sont en Poisson, les deux derniers, et les deux premiers, Jupiter et Uranus en Taureau. Le reste est en Verseau. Alors, pour les situations difficiles, bon, il y a quelqu'un qui se mêle un petit peu des affaires des autres, hein, qui a des choses à prouver vis-à-vis de, je sais pas, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis d'un ex. Après, j'ai quand même quelqu'un qui essaye de faire des impressions, de donner des impressions. Mais il y a aussi cette idée du compagnon, de la compagne. Il y a quelqu'un qui est fidèle, qui a envie aussi d'aller vers vous, de vous accompagner. C'est votre meilleur ami aussi qui est là. Donc, moi j'ai l'impression aussi que cette énergie de terre là qui est présente ici avec cette reine de denier et ce de coupe, c'est effectivement cette énergie d'amour, mais peut-être de pousser l'autre aussi à prendre ses responsabilités, je crois que je l'ai dit, à assumer hein, qu'il ou elle est dans ce mode chevalier qui va défendre des choses. Le magicien là qui va faire qui va nous faire un coup, qui va nous mettre un peu de la poudre aux yeux, un peu qui a envie d'épater la galerie. Là, moi je pense que vous avez aussi ce rôle à mettre en lumière, confronter l'autre face à ses manques, si ça vous parle, à ses manques, ou en tout cas à ces petits défauts qui font que la relation est compliquée. Ouais, le comportement qui est préconisé par le tarot ici, c'est ce roi d'épée, fermeté, volonté,
clarté. Prendre soin quand même, enfin prendre soin de la relation, oui, protéger la relation, faut pas partir, hein, je pense. Sortir de la déception, prendre vraiment soin de vous, se faire beau, se faire belle, et vraiment laisser quelque chose renaître au fond de votre cœur. Hein. Et pas que d'ailleurs, renaissance sur le plan physique aussi qui va être importante. Ok ? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellente période à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.